premier grand souvenir, c'est les gens, les Macédoniens en général et puis les supporters de Vardar à l'époque. C'est une ville qui vit, c'est un endroit où les gens sont beaucoup dans le partage, c'est des bons vivants. Ils aiment bien aller boire des cafés tous ensemble et c'est un lieu énormément d'échanges. Voilà, c'est la première chose qui me vient en tête. C'est là où sont nés mes enfants, donc forcément il y a encore une attache encore différente. Donc je suis très heureuse de retourner là-bas. J'ai été attachée aussi à ce pays parce que vraiment, et ce club en général, c'est que les gens vivent pour le sport et c'est une culture vraiment encore différente de nous, où là-bas c'est tout le sport pour eux, que ce soit du foot, du handball, du basket. Tu vas dans les salles, c'est surchauffé, c'est une autre mentalité où ça peut être aussi violent quand tu joues contre eux, mais voilà, un amour pour le sport qui est vraiment complètement dingue et forcément quand tu portes les couleurs leurs couleurs, ça te fait te transcender aussi. Le planning est bien rempli déjà avec l'équipe de France, mais c'est vrai que j'ai envie aussi de prendre le temps de retourner un petit peu aux sources parce que ça fait partie de ma vie, comme tu as dit, des moments importants de ma vie, mais des moments aussi importants de ma carrière handballistique où j'ai, je pense, progressé énormément à ce moment-là. Et donc du coup, ça va être un bon moment et de revoir des personnes qui m'ont accompagnée et qui ont partagé mon quotidien là-bas, c'est juste trop bien. Quand je suis arrivée, on jouait là-bas encore à l'époque. J'étais une des premières joueuses à arriver, j'étais la première, avec Ina Souslina et Begoña Fernandez à l'époque, qui était la pivot de l'Espagne. On était 3 vraiment internationales. Donc je connais bien la salle, on s'entraînait là-bas, on jouait là-bas. Donc non, justement, ça me fait remonter dans des souvenirs, les premiers souvenirs du Vardar, et qui s'est construit après différemment avec une nouvelle salle, des nouvelles infrastructures. Mais voilà, c'est une belle ville, bien étendue, mais dans une cuvette. Il y en a partout des endroits, c'est vraiment à chaque coin de rue, tu as un nouveau resto, un nouveau café. Moi, je suis très fan d'un endroit, ça s'appelle Sushiko, et j'aime bien les sushis, mais ils font aussi d'autres plats. Et c'est un endroit qui est agréable, un peu intime, et c'est un endroit dans lequel j'aimais bien aller.